Alors, je m'appelle Jean-Paul Morales, je vais avoir bientôt 65 ans et je suis artisan bijoutier depuis 50 ans. Alors, moi, je suis son épouse, Madame Morales, Claude. Depuis qu'on est arrivé ici dans le département, c'est-à-dire en 90, eh bien, j'ai rejoint le métier de la bijouterie. Je suis né au Maroc espagnol, à Tanger, et à l'âge de 16 ans, je suis arrivé à Paris. Alors moi, je suis née dans la région parisienne, mais en fait, je suis catalane. mes parents sont montés à Paris avant que je naisse. Alors maintenant, nous sommes à Tautavel. De moment, on a décidé, en 90, que la vie parisienne ne me convenait plus et on est descendu dans les Pélos, d'où je suis originaire. Où j'habitais, il y avait un copain à moi qui travaillait dans la bijouterie. Et il m'avait demandé si je voulais travailler avec lui dans un atelier de bijouterie. J'étais dans cet atelier et je suis resté 3 années là-bas. Et après, je suis parti en France. Il faut rentrer dans un atelier où il y a des ouvriers qui font le grenat, mais comme il n'y en a pas beaucoup, c'est pour parler de voir si on peut arriver à monter un atelier qui pourrait former des jeunes à ce métier-là. Sous le règne de Napoléon III et l'impératrice Eugénie sont venus à Perpignan. La ville leur a offert des bijoux en grenat. Ça a participé, ça aussi, à l'essor de la bijouterie. Et donc, alors, avec l'arrivée du chemin de fer, on a pu s'approvisionner en grenat. Parce qu'en fait, les pierres que l'on trouve ici, les grenats que l'on trouve ici, ne sont pas de qualité suffisamment belle pour qu'on puisse les utiliser en bijouterie. Donc on a commencé à s'approvisionner en grenat dans la ville de Saint-Claude, dans le Jura. Puis après, on a été s'approvisionner en Suisse et à Paris. Et là, maintenant, depuis les années 1950, on s'approvisionne en Allemagne, à Idar-Oberstein, qui est une ville qui est vraiment spécialisée dans la taille des pierres et notamment dans la taille du grenat. Et eux, les lapidaires en Allemagne, appellent ces pierres la taille de Perpignan. Parce que nous sommes les seuls à monter les grenats de cette façon-là. Voilà. Force et loyauté, ou droiture et loyauté. Oui. Enfin, c'est quelque chose de très, de très fort quand même dans la pierre. C'est une pierre qui est très vivifiante. Et c'est des bijoux qui se transmettent de génération en génération, c'est ça qui est bien aussi. Les traditions, c'est déjà les cadeaux que l'on fait au sein de la famille même. Par exemple, la communion solennelle, toutes les petites filles avaient une croix. Après, il y avait les fiançailles. Alors avant, les fiançailles, c'était souvent la marquise. C'était la bague traditionnelle de fiançailles. Ensuite, pour le mariage, il y avait la parure, la rivière et le bracelet. Et puis, il y avait la demi-alliance en grenat. Maintenant, c'est vraiment des choses plus simples. On le fait plus moderne maintenant. Voilà. Chez un large public, surtout les jeunes. Et alors, donc aussi, il y a la tradition de la Saint-Éloi. On l'a remise au goût du jour il y a 10 ans. Et donc, ça se passe à Perpignan, ou le dernier week-end de novembre, ou le premier week-end de décembre. Et donc, il y a 2 jours de festivités pour fêter la Saint-Éloi, qui est le patron des bijoutiers. C'est vraiment très très beau à voir. Il y a des défilés, des danses. Et après, nous, on fait aussi ici la fête de la Croix-Saint-Marty. La fête de la Croix-Saint-Marty se passe à Tautavel au mois d'août. Pour un bon dentif, on peut mettre 2 heures, 1h30. Après, bon, si c'est un peu, s'il y a le cours de bague et tout ça, c'est plus long. Il faut compter une bonne matinée et des fois, il y a pour certains travaux, il faut 3-4 jours, une semaine. Hein. Ce n'est pas fait en fonte, c'est fait à la main. On contourne la pierre, c'est un travail entièrement à la main. Le grenat fait main, c'est du temps. Effectivement, on a intégré la confrérie du grenat de Perpignan. Donc on œuvre justement pour protéger le savoir-faire, protéger l'identité du grenat. Pour ce faire, on a monté un dossier pour avoir une IG. C'est une inscription géographique. Et on a fait ça aussi pour protéger le consommateur. Voilà, il y a une traçabilité et il y a une protection d'un savoir-faire. C'est quelque chose de très important pour le grenat de Perpignan et puis pour le savoir-faire en général du bijou. Et chaque bijou a un poinçon
de l'hygiène. Dans le département, on doit être à peu près une quinzaine de grenatiers. Le grenatier, c'est le bijoutier qui fabrique du grenat. Et on est une dizaine à avoir demandé l'homologation inscription géographique et à l'avoir obtenue. Messieurs, dames, si pour la Saint-Valentin vous manquez d'idées, nous vous proposons notre collection de bijoux en grenat de Perpignan, aussi bien pour hommes que pour femmes. Voilà, nous vous attendons pour la Saint-Valentin. Et on peut fabriquer à la demande, si on ne l'a pas. Nous sommes à Tautavel et nous vous attendons du 1er janvier à la Saint-Sylvestre sur Tautavel et sur Perpignan Méditerranée.